Bonsoir Benjamin Muller. Bonsoir Christophe. Donc vous avez écouté la radio, la télévision toute la journée. Ce soir vous avez mal au crâne. Eh bah oui, parce qu'une fois de plus j'ai été ambitieux aujourd'hui. Je me suis dit allez, écoute des émissions pas trop débiles. Bah du coup j'ai écouté France Culture, une critique littéraire d'un bouquin. J'entends ça, je vous le dis direct, j'ai saigné du nez. Alexandre Geffen, auteur de Réparer le monde, une littérature feel good, comme on dit, qui fait du bien et qui n'est pas réductible à vous lire à la chick-lit, ni au guide pratique de self-help, ni au spectre confus des healing arts. Ça me rappelle le mec qui m'a raconté le bitcoin tout à l'heure, ça. C'est vrai, c'était la même idée. Ah bah vous voyez, je ressaigne du nez. Bon, du coup, pour refroidir mon cerveau, moi je l'ai raté le bitcoin. Pour refroidir mon cerveau, je zappe chez nos amis de RTL. Ah bah tiens, c'est l'heure des grosses têtes où on découvre aujourd'hui que les auditeurs qui en appellent sont parfois plus drôles que les chroniqueurs de Ruquier. Manuel da Silva est au téléphone. Bonjour Manuel. Bonjour. Je soupçonne cet homme d'être d'origine portugaise. Manuel da Silva, non. Non, vous trompez. Parce C'est que vrai si vous attachez mon nom, ça fait Tchétchène, ça fait Da Silva. Ah ok, Non. vous êtes tchétchène. C'est vrai Manuel? Non, c'est un... Non. Moi j'aime beaucoup quand on se fout de Christophe de Chavannes. À part ça, j'ai adoré votre récit Christophe de 17h à 18h sur le jour où Hollande a renoncé à se présenter. C'était bien, hein, c'était bien. Merci. J'ai notamment Je vous ai demandé de me brosser à reluire tous les soirs à ce voilà, temps-là, donc je le fais, y continuez. a pas de problème. Non, j'ai notamment retenu cette phrase de votre invité, l'ex-conseiller com du président Gaspard Ganzer. Et moi, j'ai admiré François Hollande quand il a décidé de ne pas être candidat à tout prix. Mais nous aussi. Tout comme on admire Ravauquier quand il annoncera qu'il arrête la politique et ouvre une ferme auberge, c'est comme ça. Tiens, sinon j'ai écouté Au Puy-en-Velay. J'ai écouté la merveilleuse Brigitte Lahaye sur Sud Radio tout à l'heure, notre Brigitte qui interviewe des invités et c'est surtout les mettre à l'aise. Alors justement, tout ça pour annoncer Jean-François Dalou, qui est Dalou, je suis plus haut, Jean-François, aidez-moi, bonjour. Dalou. Pauvre Brigitte Lahaye qui a eu un petit coup de pompe cet après-midi, si je puis dire. Vous avez jeté un œil sur Canal+ aussi aujourd'hui avec une émission exceptionnelle, vous m'avez dit. Vous m'avez dit ouais. exceptionnelle. Exceptionnel. Là, franchement, on redevient sérieux 2 secondes. Une émission à couper le souffle cet après-midi, donc sur Canal. Franchement, tendez bien l'oreille, c'est énorme. Ah non, pardon. Je suis con, j'ai oublié de payer mon abonnement. Bon, désolé, je vous la fais écouter demain parce que c'était bien, hein, c'était vraiment bien. Hein. Même sous vos lauriers, ça reste haut de gamme. Ça nous laisse un peu de temps pour écouter le formidable Alain Souchon qui était ce matin invité de la non moins formidable émission Melting Pop du merveilleux Patrick Cohen. Question. Est-ce que vous avez une belle chanson d'enfant que vous avez gardée dans votre cœur et dans votre mémoire, Alain Souchon? Quand j'étais... Alors, question simple, une chanson de votre enfance. Vous allez voir que Souchon va répondre, mais que même lui ne va pas être convaincu de l'intérêt de l'anecdote qu'il raconte. Mes parents me chantaient des chansons qui racontaient toujours des histoires. Des chansons traditionnelles comme Sur la route de Louviers, il y avait un cantonnier. Oui. Vous connaissez pas ça, mais Chanson scout, c'est oui. que les chansons racontaient des histoires. Ça vous intéresse pas, je Si, vois. absolument, ça pas va tellement. je vois bien. Et alors, Mais si. Pauvre Alain Souchon, un peu parano, parce que franchement, l'anecdote est pas mal quand même. les chansons doivent raconter une histoire. Alors donc, voilà. Bon, Ça d'accord. Donc sur la route de Louviers, très bien. Oui. Bon, non, ça vous plaît pas. Sur le pont du Nord, un bali est donné. Voilà ce que l'on appelle une interview qui se termine bien. En parlant de paranoïa, vous avez peut-être trouvé un autre parano. Bah je sais pas, on va juger tous ensemble, vous me donnerez votre avis. Jean-Jacques Bourdin, alors tout à l'heure il était l'invité d'une émission d'RMC où on l'interroge sur sa vie, son œuvre, et sur les invités qu'il essaye d'avoir les matins, donc sur RMC, les invités qu'il essaye d'avoir en vain. Écoutez. Quelques ministres qui s'expriment, d'autres qui se cachent. Par exemple, j'ai toutes les peines du monde à recevoir la ministre de la Justice, d'ailleurs. Nicole Belloubet. Oui, qui ne veut pas venir, je ne sais pas pourquoi. Alors Nicole Belloubet se cache, la ministre de la Justice se cache-t-elle, fuit-elle les médias, comme le laisse entendre Jean-Jacques Bourdin? Alors on va voir, prenons juste les radios, disons sur 1 mois et demi, le 10 octobre, tiens, il y avait qui chez Cohen? Bonjour Nicole Belloubet. Bonjour. Bah tiens, elle s'est pas cachée ce coup-là. Une semaine plus tard, il y avait qui sur France Inter? Nicole Belloubet, bonjour. Ah bah ça alors, pour quelqu'un qui se cache, c'est pas hyper discret. 8 jours plus tard, France Info. Non, ne me dites pas que ça va être elle quand même. Merci d'être avec nous sur France Info, notre invité ce matin, ministre de la Justice. Bonjour Nicole Belloubet. Alors là, elle a quand même un vrai problème de cachette, hein, cette Nicole, le 13 novembre, sur RTL, juste pour avoir une idée. Vous recevez ce matin la garde des Sceaux, ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Ah, c'est pas possible, elle les a tous fait, sauf notre Jean-Jacques. Voilà, elle veut pas aller chez Bourdin. Bah c'est peut-être, tout. enfin, pour se rassurer, il peut se dire qu'elle a quand même pas fait Radio Classique non plus. Quoi? La semaine dernière? Sur Radio Classique? Merci beaucoup, 7h45 en direct Nicole Belloubet dans une seconde. Oh, c'est pas possible. Classique. Pauvre Bourdin, mais bientôt je suis sûr qu'elle sortira de sa cachette pour lui.